Là, par contre, je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas tanné. Je commence à être tanné. Là. Je commence à être tanné, puis il commence à être temps, honnêtement, que ce problème soit réglé, qu'on arrête d'en parler. Genre, oui, ça me donne des vues à chaque fois que j'en parle, ça, certes, mais je commence à être tanné. Là. Tous les jours, c'est un nom différent. À tous les jours, depuis le début de l'été. Depuis l'élimination du Canadien en deuxième ronde, quand on a vu réalistiquement à quel point le problème était gros pour le deuxième centre de l'équipe. Et oui, on est encore là aujourd'hui pour parler du deuxième centre du Canadien. Salut, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, pour parler de vos Canadiens de Montréal. Ouais, les Canadiens de Montréal. Et ça, on est là pour ça, tu sais. Tous les jours, on parle du Canadien. À tous les jours, on fait du contenu lié au Canadien. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec ton équipe préférée dans la Ligue nationale, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. On se rapproche très, très rapidement des 1000 abonnés. L'objectif, c'était de se rendre à 1000 il y a une semaine avant le début de la saison régulière. Maintenant, c'est avant le camp d'entraînement. Est-ce qu'on va être capable de le faire? C'est vous qui va le décider. 97% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Fait que si toutes ces personnes-là prennent 2 secondes pour s'abonner, on va être vraiment, vraiment proche. Donc, comme vous avez vu par le titre de la vidéo, le Canadien aurait démontré l'intérêt pour un joueur de centre des Bruins de Boston. Et c'est Pavel Zacha. Eh oui, Pavel Zacha. Et ça a été reporté sur Twitter aujourd'hui par Marco D'Amico. Marco D'Amico qui est très, 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 très fiable dans l'environnement du Canadien. Je veux dire, c'est lui qui a rapporté la saison dernière quand Demidov allait venir. Premier qui a été sur la nouvelle. Il a été rapide aussi sur la nouvelle concernant Noah Dobson. C'est lui qui avait le plus d'informations. Même chose pour ce qui est de Mailloux, ainsi qu'avec les Blues de Saint-Louis pour Zachary Bolduc. Donc, il a écrit ça sur Twitter ce matin. Le Canadien a discuté avec les Bruins de Boston au sujet de l'acquisition de Pavel Zacha. Donc ça, on est presque sûr à 100% que c'est vrai. Le Canadien a parlé aux Bruins pour Pavel Zacha. Il a aussi mentionné que Zacha était sur le radar du Canadien. D'autres équipes ont parlé aussi avec les Bruins au sujet de Zacha, dont les Flames de Calgary. Donc, Zacha. Est-ce que c'est une bonne option pour le Canadien de Montréal? Eh bien, moi, personnellement, dans tous les noms que j'ai entendus, on en a parlé de Crosby dans les derniers jours, on a parlé de McTavish, on a parlé de McCann, on a parlé de Dawson Mercer. Moi, dans tous les noms que j'ai entendus jusqu'à maintenant, durant l'été, c'est l'option la plus réaliste que je vois. Je veux dire, c'est un excellent fit. Il coche toutes les cases des besoins du Canadien. Je veux dire, Pavel Zacha, c'est un centre responsable. C'est un centre qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un gros gaillard. 6 pieds 3, 210 livres. C'est un centre gaucher. Je veux dire, le Canadien a énormément de centres droitiers. Il y avait beaucoup de rumeurs encore concernant les droitiers. On était comme, ouais, ce serait peut-être mieux d'avoir un gaucher. On va pas se mentir. Il est excellent au cercle des mises en jeu aussi dans les 2 dernières saisons. C'est au-dessus de 50%. Donc, il bouge beaucoup de trous, là. Les Canadiens vont échanger pour Zacha, puis étrangement, il va directement sur le deuxième trio, ça a la bonne chaise. C'est un gars de 50 à 60 points, il gagne 4,7 millions par année, reste 2 ans à son contrat, fait que si tu veux avoir un centre temporaire en attendant de voir si Doc peut se développer ou si Hage peut prendre la place, c'est la fenêtre parfaite. Il fait de toi une équipe plus compétitive automatiquement. Je pense que si le Canadien va chercher Zacha, c'est plus une question de si on fait les séries ou pas. C'est une question d'à quelle position on va faire les séries, tu sais. Fait que c'est ça. C'est très, très intéressant. Là. Comme je vous l'ai dit, 2 ans, 4,7 millions. Il fit déjà dans la masse salariale automatiquement. On n'a même pas besoin de se départir de salaire, puis il rentre. Fait que pour moi, là, dans toutes les options qu'on a eues, on a eu McTavish, on a eu Crosby, on a eu Mercer, on a eu McCann. C'est l'option la plus réaliste. Puis je pense que pour faire son acquisition, ce sera pas super coûteux. On parlait de McTavish. On parle de Reinbacher, un choix de première ronde pour acquérir McTavish. T'sais, les Ducks, ils n'ont pas un gun sur la tente pour échanger McTavish. À ce qu'on sait, McTavish n'a pas encore demandé d'échange. Et ils ont seulement de la difficulté à venir à un accord pour une prolongation de contrat. Mais les Ducks ont encore les droits de McTavish. Pour l'offre hostile, c'est très, très peu probable que ça arrive. Les équipes ne veulent pas se mouiller. T'sais, si tu fais une offre hostile, tu perds ton choix de première ronde en 2026. Il ne sera pas protégé. Si ta saison elle se passe mal pour une blessure ou pour X, Y raison, mais tu peux te ramasser avec un choix de la loterie. Puis quand tu as un choix de la loterie puis qu'il y a un gars comme Gavin McKenna dans le repêchage, ben, tu ne veux pas prendre de chance de perdre ce choix-là.
Ça fait que les chances qu'il y ait une offre hostile sur McTavish ou quiconque autre agent libre avec restriction sont très, très minces pour une seule raison. Cette raison-là, c'est Gavin McKenna. Donc, pour ce qui est de McTavish, c'était assez peu réaliste. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pour ce qui est de McCann, c'était plus réaliste, sauf que McCann n'est pas bon au cercle des mises en jeu, puis c'est plus un ailier. Pour ce qui est de Mercer, c'était une idée jetée dans l'air comme ça. Il n'y a jamais eu vraiment de rumeurs. On ne sait même pas si les Devils veulent s'en départir. Là, Zaka, il y a des rumeurs d'échange autour de lui depuis l'année dernière à date limite des transactions. Le gars, on sait qu'il est bon comme joueur de centre. Il est gros, il joue physique. C'est ce que le Canadien manque. Il a été très bon pour les Bruins dans les séries lorsqu'ils y ont participé. C'était un des meilleurs joueurs sur la glace. Là encore, on regarde ça, on est comme... Sam, ça coche énormément de cases, là. Je veux dire, Pavel Zacha, il coche énormément de cases. Puis comme je l'ai dit, faire son acquisition, ça ne coûtera pas si cher que ça. Il reste 2 ans à son contrat. Les Bruins essaient de faire un petit reset, un petit rebuild, une petite reconstruction. Donc, envoyer un prospect B, peut-être avec un choix de repêchage, un choix de première ronde avec protégé, bien évidemment, un choix conditionnel de première ronde avec un petit Philippe Méchard, un petit Adam Engstrom, un petit Owen Beck dans le pire des cas. Je pense que ça pourrait être très, très réaliste. Même un Joshua Roy, ça pourrait être une option réaliste. Donc, dans tous les cas, je suis convaincu à 100% que les Canadiens vont regarder leurs options. Je suis convaincu à 100% que le Canadien est très actif pour essayer d'aller chercher un deuxième centre. Je suis convaincu aussi que le Canadien veut garder Kirby Dach, lui laisser le temps de revenir. Parce que tu dis à Kirby Dach qu'il y a eu 2 opérations au genou en 2 ans. Tu lui dis, tu reviens. Non seulement il faut que tu te réadaptes, que tu apprennes à jouer avec ton nouveau genou, mais en plus, il faut que tu combles le poste de deuxième centre avec toute la pression qui vient avec. Je veux dire, Kirby Dach, c'est un 3e trio. Il va avoir plus d'espace, il va avoir plus de liberté, il va être plus confortable, il va avoir plus de temps et moins de pression pour revenir en santé et revenir à son plein potentiel. Donc, non seulement en allant chercher Zacha, tu places Dach dans une meilleure situation, mais en plus, tu places tout le monde sur la bonne chaise, puis Pavel Zacha coche toutes les cases qui te manquent. C'est le deuxième centre parfait avec un contrat raisonnable et qui ne coûtera pas énormément cher à aller chercher. Donc, pour moi, Zacha, en plus, il est gaucher, comme j'ai dit, bon en mise en jeu, bon dans les 2 sens de la patinoire, il est gros, il prend de la place, il est physique. Puis avoir ce gars-là qui joue sur le 2e trio avec Laine et Demidov, je pense que ce serait bénéfique pour les 2 joueurs. Imaginez un peu le top 9. Slavkovski, Suzuki, Caulfield, Laine, Demidov avec Zacha au centre. Puis ta 3e ligne, c'est quoi? Bolduc, Dach, Newhook. Le top 9 est excellent. En plus, tu te rajoutes à ça la défense qui est de meilleur en meilleur avec Hudson Dobson, Goulet, Carrier puis tous ces gars-là. Le Canadien est en business. Donc, réalistiquement, je pense que c'est un échange qui est plausible. Réalistiquement, je ne serais pas surpris que ça se passe dans les prochaines semaines. Il va rester à voir quelle équipe va être capable de mettre sa main dessus. Plusieurs équipes qui sont intéressées. Mais je pense que si le Canadien peut faire son acquisition, ils vont le faire parce qu'il coche toutes les cases puis c'est un bon fit, que ce soit au niveau du salaire, au niveau hockey, puis au niveau de l'échange. Donc, très, très intéressant aujourd'hui, les nouvelles concernant le Canadien. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Pavel Zacha est une bonne option pour le Canadien? Moi, je pense que c'est la meilleure des options qu'on a eues jusqu'à maintenant. Seriez-vous content de l'avoir? Est-ce que vous pensez qu'il serait bon pour le club? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Laissez un petit like aussi. Si vous pouvez atteindre 100 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment, vraiment nice. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo concernant les Canadiens de Montréal. Passez une bonne fin de journée et bye bye!